Bonjour tout le monde. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté au niveau du test avec le front-end et le module MCP Alfresco et MCP client. On va voir aujourd'hui tous les modules. On va les démarrer ensemble. Donc là, on a le client MCP Alfresco, voilà, tous les modules. On va les démarrer et tester en fait. Donc là, on va aller ouvrir euh, MCP et non, AI RAG Framework, pardon. Voilà, donc AI RAG. Donc, vous allez dans File Open. Et chez moi, il est dans Application Project. Application Project. Tutorag. Voilà. Et il est dans, voilà, ici. OK. Maintenant, moi, je l'ai déjà ouvert. Maintenant, on va commenter euh, une partie. C'est dans ingestion service. Donc, vous regardez, on va commenter à partir de la ligne 151 à 161, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, cette partie, rappelez-vous, c'était pour euh, extraire une description d'une image. Parce que rappelez-vous, euh, le module AIRAC Framework, voilà, donc vous mettez string image description. Alors, ça sera vide. Rappelez-vous que le module AIRAC Framework, c'est le module qui est chargé d'extraire les contenus de vos documents qui sont déposés dans Alfresco et qui sont récupérés par le module AI5. Voilà. Donc, puis envoyés à AIRAC Framework. Donc, AIRAC Framework va extraire le contenu et il va vectoriser et stocker. Par contre, ce qu'il va vectoriser et stocker, c'est du texte. Mais si dans une page du document, il y a une image, voilà, en tout cas selon notre implémentation, il va prendre l'image et le stocker dans un répertoire. Mais avant, nous, on veut une description. Donc, c'est pour ça qu'on avait utilisé ça. Voilà, donc ça, je pense que ici, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Parce que le modèle qu'on a utilisé, c'est le modèle Lama 3 de 1B. Donc lui, il ne fait pas du multimodal. Il ne reconnaît pas, il ne peut pas extraire une description d'une image. Donc après ça, je pense que ça va, on va aller voir le module, on va répartir, voir le module Alfresco. Donc pour ouvrir, vous faites File Open et c'est toujours dans le même répertoire chez moi. Il s'appelle Alfresco. Tutorial Alfresco. Voilà. Et vous faites Select Folder et ça doit être bon. Ok, donc lui, ce qu'on va faire, on va rajouter un bin. Ce bin, c'est ce qui va nous permettre d'appeler, d'utiliser le modèle qui permet de vectoriser. euh, Imaginez une requête, une question qu'un utilisateur a posée. Donc, on va mettre le bin. Donc, c'est public embedding modèle, embedding modèle. Embedding modèle. On va utiliser Olama API. Donc, ça va nous permettre d'appeler Olama. Donc, Olama API point builder et point base URL
Non, chez moi, c'est HTTP localhost et 11 000, je pense, 434. Voilà, c'est ça. Et point build. Ensuite, on va faire un return new Olama API. Ah non, Olama embedding model, pardon, puisque c'est un embedding model. New Olama embedding model. Voilà, donc, et on va lui passer les paramètres. Il a besoin de Olama API. Ensuite, ça sera Olama option. Option. Donc, ici, on va appeler le modèle qu'on veut. Voilà, en disant le modèle qu'on voudrait qu'il utilise. Donc, on va mettre le nom, point modèle, et son nom, c'est nomic-emb-text. Ensuite, on va lui ajouter le observe. J'oublie toujours ce truc-là, je me trompe. Observability, c'est observation registry. Observation registry. Ensuite, model management option default. Donc, le nom du modèle, c'est nomic mtext. Et c'est, voilà, ça, on va appeler pour faire le embedding. Donc, quand l'utilisateur pose une question, ce qui se passe du front-end au client MCP, puis voilà, à ce module qui s'appelle, euh, bon, moi je l'appelle MCP Alfresco. Voilà, c'est écrit Alfresco. On va vectoriser en fait l'expression. Donc, on a besoin d'un modèle qui vectorise l'expression pour faire la recherche de similarité. Ensuite, je pense que on va voir le client MCP. Donc, lui aussi, il y a des modifs. Je vais vous montrer comment l'ouvrir. Vous faites Open et vous allez dans, chez moi, c'est toujours, voilà, Application Project. Ensuite, tuto, puis, voilà, j'ai appelé client MCP. OK, donc, et vous l'ouvrez. Donc, lui, en fait, au niveau de My AI Argent, voilà, cette partie que vous voyez, on va en fait modifier. Parce que si on garde ça, on aura un problème. Ça appelle tous les clients, ce qui n'est pas bon. Parce que quand imaginez, on pose une question à l'assistant IA, il va sélectionner un tool, mais il a besoin aussi du MCP serveur qui est associé. Donc, regardez dans l'application Yaml. Vous voyez, on a deux MCP serveurs qu'on a appelé MCP serveur, MCP Alfresco. Ce qui fait que si l'agent IA, il est autonome, il décide d'appeler un tool qui est dans MCP serveur, mais ce tool n'est pas dans MCP Alfresco, ce qui va se passer, on aura une erreur du genre tool not found. Puisque tel que on l'a écrit, on l'a implémenté, il appelle tous les clients. Bon, quand je dis clients, les clients du module client MCP. Voilà, et on a deux clients ici, MCP serveur et MCP Alfresco. Voilà, donc, c'est pour ça. On va aller et comme j'ai dit, donc cette partie, on va mettre à jour.
Sinon, on va avoir une erreur de tool not found. Puisque quand l'agent IA appelle un client, il sélectionne un tool et il ne trouve pas. Donc, il va dire tool not found. Pourtant, lui ici, il appelle tous les clients, bon, en fait, tous les serveurs, voilà, si vous voulez, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas bon. On n'a pas envie d'appeler tous les clients. On veut appeler seulement le client qui contient le tool dont on a besoin. Donc, on va aller, on va mettre private final. Ce sera un map string MCP à 5 clients. Donc, string MCP à 5 clients et tout client. Et ça va être un concurrent. Ok, new concurrent HMAP. Ensuite, on va aller dans wait for MCP ready. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, on va récupérer le tool et associé au client. Donc, on va récupérer le tool, on lui associe le client. Donc, on fait un tools et client.list tool. Bloc. Ensuite, on va boucler voilà, sur les tools. For each tools.tools.for each. Donc, pour chaque tool qui est dans le tool client, on fait put. On met le nom du tool et on met le client. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé. J'ai mis le code. C'est, voilà, pardon, c'est tool.name. Voilà, donc le nom du tool, ensuite virgule et le client. Voilà, ce qui va nous permettre, à partir du nom d'un tool, d'avoir le client associé. Ensuite, on va aller dans Ask Question. Et dans Ask Question, on va en fait modifier. Et là, ok. Ok. Ok, donc là, on va ajouter. Ok, lui, on va le changer. Lui, on va le changer. Il y a quelque chose. Oui, ok. Ok, mais avant, on va appeler le client. Comme je disais, voilà, on va mettre MCP à 5 clients. Voilà le client. Et dans la liste, voilà tout le client. Get, on dit toolname. Rappelez-vous, toolname à la ligne 276, c'est le tool qui a été sélectionné. Voilà. Et grâce à son nom, on récupère le client. Ensuite, on fait return. On va, pardon, avant, on va faire une vérification. Si le client n'est pas nul, voilà. Donc, s'il n'est pas nul, ou plutôt, pardon, qu'est-ce que je raconte? On vérifie si le client est nul. Voilà. On retourne un mono just. Voilà. On dit, voilà, if client égale nul. On fait un return, voilà, juste un JSON object qui va contenir, donc JSON object, document. Ensuite, voilà, un tableau vide
euh, virgule, ça va être ensuite image. Ensuite, ça va être message. Voilà, donc on vérifie. Voilà, donc désolé pour ça. Si le client, il est nul, on retourne. À la limite, c'est un message de fallback, si vous voulez. Donc, message tout non trouvé. Voilà. Et voilà, on va rajouter le nom du tool en question. Puisque voilà, on met module S, on enlève ça et on va aller ajouter le nom du tool. Et pour ça, cette forme type, on doit utiliser. Oui, je pense. Oui. Formatted toolname.formatted toolname. Voilà, donc ici, on vérifie si le client il est nul. On envoie le message pour dire voilà qu'on n'a pas trouvé. Ensuite, le return, on va faire un client calcul. Voilà. Donc, c'est bon, on fait un client. On appelle le tool et on lui passe la requête préparée. On va faire un map result content. Donc ici, on a besoin de faire un join. Join, ok, oui. Euh, joining, pardon. Voilà. C'est pas join, c'est joining. Et double quote, on met backslash n, backslash n. Ensuite, voilà, on fait un fallback. Si c'est vide, voilà, on fait un fallback. Non, en fait, voilà, ici, mais là, j'ai une erreur. J'ai une erreur. Je pense que il manque quelque chose. Ok, j'ai besoin. Ok, je pense que c'est text content. Je dois faire un cast. Donc, classe cast. Ok, maintenant, voilà, c'est bon, l'erreur est partie. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, on va aller voir, je pense, hein, dans chat controller. Oui, voilà. Le schéma de l'image, voilà, le schéma, pardon, des images qui accèdent à votre répertoire des images.
Voilà, le schéma, rappelez-vous, on va aller voir. OK, ici, Alfresco image. Donc, c'est là où le module AI Framework, quand il extrait une image, il stocke l'image. Donc, c'est ce schéma d'accès. Donc, vous voyez, ce sont des images qui ont été extraites des- du document qu'on a testé. Bon, disons que j'avais testé. On va le faire ensemble. Donc, revenons, je vais vous montrer dans tutorag, où est-ce qu'il est, AI Framework, AI RAG, et voilà. Donc, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, toutes ces images proviennent en fait du document. Je vais les supprimer. On va tester ensemble à nouveau. Donc, vous voyez, ça, c'est mon schéma d'accès. Donc, il faut bien, on va revenir dans le module, il faut bien mettre dans le client MCP, au niveau de l'image, dire, il faut bien mettre, voilà, le bon chemin. Donc, il faut bien mettre le bon chemin. Donc, ça, c'est mon chemin. Mais si vous avez un Linux, faites attention, ça ne sera pas peut-être au même format. Voilà, donc, on va utiliser image dire ici. OK. Donc là, je pense que c'est bon. Hein. Côté mise à jour, voilà des modules. Je pense que ça va. Mais oui, il y a Alfresco Docker. Allons voir. On va ouvrir, je pense, Alfresco Docker. Euh, il y a un point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ordre des démarrages des modules. Voilà, donc les modules, on verra ça, comment les démarrer ensemble. Et l'ordre, ça compte. Donc, on verra ça. Et là, ce qu'on va faire, on va ouvrir une deuxième fenêtre des Visual Studio Code. OK, donc let's go. J'ai Docker que j'ai démarré. Je pense. Je vais voir l'architecture déjà. Voilà. Je vous parlais de l'ordre de démarrage. Donc, vous voyez l'architecture, on a Alfresco, euh, voilà, Alfresco Repository. Donc, c'est lui, on va démarrer d'abord. Ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a Alfresco AI 5 et AI RAG Framework. Voilà. Par contre, vous pouvez démarrer d'abord Alfresco Repository et ensuite AI RAG, puis Alfresco AI 5. Puisque AI 5, lui, il va prendre tous les événements qui se sont produits dans le repo, dans Alfresco, hein, dans le repository de Alfresco. Donc, il prend ces événements de AI 5, puis il les traite et il va les envoyer à AI RAG. Voilà. Donc, vous démarrez Alfresco, puis AI RAG, puis Alfresco AI 5. Voilà, puisque AI RAG, lui, il vectorise et il stocke dans Elasticsearch Vector Store. Voilà. Mais par contre, euh, AI 5, lui, il écoute les événements, puis il envoie à AI RAG. Maintenant, MCP Server Alfresco, lui aussi, vous le démarrez une fois que AI Framework a bien démarré. Parce que AI Framework, c'est lui qui démarre Elasticsearch. Donc, MCP Alfresco, démarrer seulement quand Elasticsearch a démarré. Ensuite, bon, PostgreSQL, on avait vu avec le client MCP. Donc, on démarre d'abord PostgreSQL, puisque lui, il appelle en fait pgvector. Et le client, bon, MCP client, lui, il appelle les deux modules MCP server.
Voilà, donc, voilà, vous voyez l'architecture. Donc, l'ordre de démarrage, ça compte. Voilà. Donc, l'architecture, c'est le schéma qu'on va suivre pour démarrer. Puisque selon notre configuration, ça nécessite cela. Voilà, donc voilà, selon notre configuration. Voilà, je ne dis pas que tout le temps c'est comme ça avec les modules MCP Server. Donc là, je me dis, OK, ça va, c'était le plus important. On va aller ouvrir Visual Studio. On va euh, voir comment on appelle. OK, voilà, donc on va faire. OK, donc File, et vous ouvrez, on aura, où est-ce qu'il est? Tutorag, client, non, Alfresco Docker, voilà. Donc, Alfresco Docker. Donc, vous ouvrez Alfresco Docker. Et vous faites Select Folder. Voilà. Et on va aller. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, euh, voilà, ici aussi, j'ai fait une petite modif. C'est quelque part dans Alfresco. Voilà, l'image. Dans Compose YAML. Chercher. J'ai mis 10 et 5 quelque part. Voilà. OK, c'est là. Donc, vous rajoutez si vous voulez. Sinon, vous pouvez garder euh, tel que vous avez. Voilà, donc j'ai fait juste une petite modif. OK. OK. On va ouvrir le CMD, puis on va faire un Docker Compose. OK. Et voilà, il faut démarrer Docker. Il faut que je vois ça, parce que souvent, ça prend du temps pour démarrer chez moi. OK, on a Docker. C'est bon. Le Postgre, parfois, lui, il déconne. Donc, on va aller faire. OK, et vous faites un peu le Docker Compose. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas si vous avez des soucis et vous redémarrez avec Docker Compose. Voilà, parce que chez moi, j'en ai. On va aller voir euh, et Airag. Lui aussi, je me dis, est-ce que on va pas attendre de démarrer le Alfresco d'abord? Je pense. OK. Bon, ça prend un peu de temps, honnêtement, je vous dis clairement. Euh, Ces modules, euh, voilà, c'est vraiment tout un pipeline et ça marche bien. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques améliorations toujours, comme toujours. Donc, ça, et chez moi, souvent, je suis obligé de, comment on dit, de redémarrer avec Alfresco, non, avec Docker Compose App, désolé. Voilà, je suis obligé d'arrêter et redémarrer avec Docker Compose App. Ok, on va voir l'URL qui nous permet de tester. Où est-ce qu'il est? Ah non, c'est voilà, c'est celui-là. Voilà. Ça, le localhost 8080 share page. Donc, si ça démarre bien, on va tester avec ça pour voir. On va repartir voir. Non, ça n'a pas fini. Ok. Ok. En fait, ça consomme tellement de ressources que par moment, mon ordinateur bug.
Par moment, mon ordinateur, mon ordinateur, de- et j'ai même eu ces soucis pour enregistrer les tutos. Ça demande énormément de ressources à mon niveau. J'espère que vous n'aurez pas les mêmes soucis. Parce qu'il faudrait quand même, je pense que c'est mieux une RAM de 32 gigas. Bon, moi, j'en ai que 16. On va repartir voir. Euh, on va recharger peut-être pour voir ce que je vérifie. Ouais, j'ai eu l'impression que c'est bon. C'est pas, on va tester peut-être. Je sais pas, je vérifie encore. Euh, 80. Non, j'ai pas le message que je... Mais bon, on va recharger pour voir ce que ça donne. Bon, là, je pense pas. Ça prend du temps. Je pense pas qu'il ait démarré. Non, je pense pas. Donc, ça, c'est la lenteur. Voilà, ce n'est pas lié, en fait, au module. C'est bon, pas que au module. Voilà, parce que c'est tout un pipeline, comme j'ai dit. Voilà, des modules basés sur le SDK du Alfresco. Et comme je vous l'avais montré, on va voir la documentation ensemble. Admin, sign in. Donc, lui aussi, je pense qu'il va prendre un peu de temps. Voilà. On va aller peut-être voir le module EIRAG Framework. Donc, on va le laisser se connecter. On va voir EIRAG Framework. Où est-ce qu'il est déjà? Voilà. EIRAG. Donc, lui, il faut ouvrir. Bon, c'est avec Docker Compose App aussi. Donc, vous allez vous positionner sur le répertoire deployment. Donc, rappelez-vous, euh, et vous positionnez dans AIRAG Framework dans Deployment. Et vous allez mettre Docker Compose App pour démarrer. Parce que c'est dans où est-ce que le répertoire Deployment qui est dans le module AIRAG Framework à gauche, comme vous voyez. Voilà. Il contient le Compose YAML. Et c'est lui qui fait appel aux deux autres Elasticsearch et Ollama. Voilà, comme vous voyez. Donc, lui, il va permettre de démarrer euh, Elasticsearch appelé voilà, Ollama. Démarrer, bon, Ollama est déjà chez moi. Donc, il faut vous positionner sur Deployment. Et il y a un truc aussi, le schéma. L'image, pardon, je dis à chaque fois l'image, le schéma d'accès à vos images. Donc, mettez ça ici. Voilà. Le schéma d'accès à votre répertoire qui contient les images. Voilà. Les images qui sont dans le répertoire que j'ai appelé Alfresco Images. Donc, vous mettez comme ça. Donc, voilà. Et on va lui aussi le démarrer avec Docker Compose. Ah. Lui aussi, il va prendre du temps. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai commencé par Alfresco Docker que j'ai lancé ensuite et Aira. Bon, là, ok, là, vous voyez, il a chargé, bon, disons, il est sur l'URL user admin, mais on n'a rien. User admin dashboard, donc on va rafraîchir. C'est, bon, ça, c'est mon environnement, moi. Voilà. Peut-être que chez vous, ça sera plus rapide. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas comme ça chez tout le monde. C'est que j'ai tellement de, voilà. Ok, c'est venu. Voilà. Donc,
On va ouvrir, je pense, on va aller voir les repos et ensuite on verra la documentation ensemble. Donc, le repo, ça charge. Voilà, donc, voilà la documentation. On va voir la documentation ensemble pour créer un répertoire. Voilà, comme vous voyez, create the knowledge base folder with the following rule. Voilà, donc on crée un répertoire dans Alfresco, puis on lui assigne, ou disons, on crée une règle, ou bien, voilà, et on donne le nom à cette règle, bon, des règles, voilà, 5 folders. Okay. Donc, il est en train de charger toujours. OK, là, il est en train de, voilà, c'est en train de venir. OK, donc, et aussi, il démarre toujours. On va aller dans Shared. Shared, voilà. Puis, on va créer Create Folder. Ensuite, on va faire quelque chose. C'est folder, on va créer, on crée le répertoire d'abord et on lui donne, on crée le répertoire et on lui donne une règle qu'on va appeler 5 folder. Donc, ici, on va mettre le nom, on va dire folder 5, 2. Voilà. Et on va lui créer, en fait, more, manage, rule. OK. Et là, on va maintenant lui, voilà, on va lui créer une règle. C'est en train de venir. On va lui donner une règle avec ce qui est requis. Donc, c'est lent, c'est lent. J'ai eu pas mal de soucis, vraiment. Voilà. Et là, on fait create role. OK, ça charge. Voilà. Et c'est là, on va mettre 5 folders. Ah, en fait, il n'a pas fini de réfléchir. OK. 5 folders. On va répartir dans la doc. Là, il a OK. Ensuite, on met when items are created or enter this folder. On revient when items are created or enter this folder. Après ça, on aura voilà, enter this folder. Voilà. Et c'est bon. Non, et c'est bon. Maintenant, on voit, ce sera if all criteria are met. Donc, si tous les critères sont remplis, content of type or subtype is folder. OK, donc, if all criteria are met, content of type or subtype, OK, si tous les critères sont remplis, OK, content of type or is folder. Voilà, donc, c'est ça. On va vérifier encore. OK. Maintenant, on va action set the property et on recherche CM updated. OK, OK, set property value. On va faire OK, select et on va prendre all. Maintenant, on va chercher CM updated.
C'est updated. Parfois, je me perds en fait dans la recherche de ces propriétés. Je ne sais pas s'il y a un filtre pour les trouver rapidement. Il est où déjà? C'est updated. J'ai l'impression que... Ah non, je ne l'ai pas sauté. Il doit être un peu plus bas. Donc, on a besoin de CM updated. Il doit être dans update, si je ne me trompe pas. Mais je pense que je l'ai, soit je l'ai dépassé. Non, je pense pas. Je pense pas. En fait, je pense pas que j'ai dépassé. Il doit être plus bas. Il doit être plus bas. Oui, puisque c'est update. Et là, je suis au niveau de not organization. CM published. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. On a besoin de CM updated. CM updated. Where is CM updated? Ok, voilà. Ah, enfin. Ok, ensuite, on va mettre 1999. On met 01, 01. Puis, on va voir, on doit mettre 00 et 00. Et je pense que tout est bon. Euh, voilà. Ensuite, on dit when using. Non, non, bah, ça, c'est si vous utilisez un autre aspect. L'autre qui reste, c'est create a child folder named rag within the knowledge base folder and add some document to it. Donc, on va voilà, faire ça après, créer un sous-répertoire. Donc, on va répartir, enregistrer. Je pense que c'est bon. Mais mince. Non, c'est 1999. C'est pas 90. C'est 99. 1999. Mais bon, on va laisser enregistrer et on va mettre à jour la règle. Donc, désolé, rappelez-vous, il faut mettre 1999. Voilà. Ok, ensuite,
va aller dans le répertoire, on va créer notre sous-répertoire et le nommer rag, puisqu'on dit create a child folder named rag. Donc, dans folder 5, on va faire create folder et on le met, on dit rag. Voilà, et c'est dans rag, on va mettre en fait nos fichiers. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas supprimer l'autre répertoire, celui-là, voilà, le 5 folder. Donc, vous allez et vous faites, bon, c'est vrai que voilà, delete folder, à votre niveau, moi, je l'avais créé pour tester. On va repartir dans folder 5.2 et dans rag. Et on va y déposer les fichiers plus tard. Allons voir peut-être notre module, comment il s'appelle, le AI 5. Voilà, donc on va l'ouvrir. Donc on ouvre, on dit open. Chez moi, je vais aller toujours dans le même répertoire, application project, ensuite tutorag, et on cherche Alfresco AI Framework, et il s'appelle Alfresco AI 5 New, et vous faites Select Folder. Voilà, donc lui aussi, on va le démarrer. Voilà, donc le AI Rag, il démarre toujours. Peut-être qu'on va vérifier. On a besoin de Kibana, que Kibana soit démarré. Parce que là, j'ai l'impression que Kibana, il n'est pas démarré selon les logs. On va voir l'URL pour tester. Donc, voilà, on recharge. Mais je pense pas. Donc, vous voyez, ici, c'est Elasticsearch avec Kibana. Donc, vous voyez, il n'a pas encore bien démarré. Je me dis, le AI Rag, est-ce que je vais pas l'arrêter et relancer le AI Rag Framework? Parce que vous voyez, dans la console log, je ne vois toujours pas Kibana. Et même si je le voyais, il faut qu'il soit bien démarré. Donc, quelque chose me dit, voilà, j'arrête et je refais Docker Compose App. Donc, voilà, à votre niveau aussi, peut-être si vous avez cette remarque, vous faites de même. Voilà, et on attend pour voir. Donc là, il est en train de démarrer. Voilà. OK, maintenant, on voit Kibana. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ça, c'est mon environnement qui est comme ça. Voilà. J'ai pas mal de logiciels qui sont là, qui tournent, et ça pose un problème de ressources. Voilà. Donc, à votre niveau, si vous en avez vraiment, peut-être même des GPU, parce que moi, je tourne sur du CPU avec une RAM de 16 gigas. Voilà, c'est pas suffisant pour, bon, disons, c'est limite pour tout ça. C'est vraiment limite pour tout ça. Et même plus tard, on verra un tutoriel sur un pipeline CI/CD avec Jenkins, Sonar, Sonar Cube, Sonar Type. Parce que quand vous développez, c'est important aussi de vérifier la sécurité du code, surtout avec maintenant les générateurs de code. Souvent, on génère les codes et on ne fait pas un contrôle sur la sécurité. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de failles? Donc, on verra un tutoriel sur tout ça plus tard. Donc, je voulais greffer ça ici, mais je ne peux pas démarrer tout ça. Ça ne va pas, disons, mon ordinateur ne va pas supporter. Donc, il démarre toujours, on attend. Kibana, voilà, il y a un message souvent au niveau de la console. Il dit que Kibana a démarré l'instance.
Ok, voilà, je vois un truc starting Kibana, Elasticsearch, mais bon, je ne pense pas. On va essayer, voir, je pense pas. Voilà, il n'a pas encore pas démarré. Voilà, il n'a pas démarré. Ok, successfully set up index. Ah, c'est là, la Kibana is now available. Voilà, super. Kibana is now en test available. Donc, avec Elasticsearch combiné à Kibana, on va pouvoir faire une visualisation, faire des requêtes. Donc, le module AI5, voilà. Bon, les rouges que vous voyez, je pense que lui, voilà, on va le démarrer. C'est lié à mon I2. J'ai eu des problèmes. On va le laisser tourner. Donc, lui aussi, je voulais vérifier quelque chose. C'est que vous vous rassuriez d'avoir. Oui, c'est bon. C'est bon, je pense. Donc, dans le module Alfresco, non, je dis Alfresco. Euh, NCP Alfresco, bon, oui, je l'ai nommé Alfresco. Voilà, la dimension 768. En fonction des modèles, cela compte. C'est bon, c'est bon. Parce que on va aller voir après si notre dashboard Elasticsearch n'est pas venu. Voilà, il est là. Donc là, vous voyez les requêtes à gauche et vous pouvez avoir le résultat à droite. Là, c'était des requêtes que j'avais testées. Donc, ça va nous permettre de faire des tests ou même de corriger, bon, de régler quelques soucis. Donc, la AI5, voilà, euh, a bien démarré. Donc, le module AI5 a bien démarré. Il y a un fichier que j'avais préparé, disons des fichiers. Où est-ce qu'ils sont? Euh, voilà, c'est celui-là. Donc, lui, je vais le renommer. Puisque j'avais testé, je vais changer le nom et je vais le glisser déposer dans Alfresco. C'est pour voir comment il va se comporter. On part dans Alfresco, dans le répertoire RAG, puis on va glisser déposer le fichier. Donc, ce fichier contient du texte et des images. Bon, disons, il contient des pages avec du texte et des images. Donc, le module de synchronisation, bon là, c'est là, j'ai uploadé, mais on ne le voit pas. On va peut-être rafraîchir. On va voir quelque chose. Le module de synchronisation. Donc voilà, vous voyez, on dit successfully initialized with
folder ID. Voilà, donc, il a retrouvé le fichier, non, le répertoire, pardon, le répertoire à synchroniser. Donc, on va rafraîchir. Là, j'ai l'impression que, en fait, j'ai uploadé le fichier, mais voilà, c'est comme si ce n'est pas fait. Et si je le refais une deuxième fois, on pourrait avoir des soucis. Ok, ok, on va le refaire. Ok, on va vérifier quelque chose. Voilà, là, il y a un événement, vous voyez. Là, il dit Crypto Events. Ok, je vérifie quelque chose. Ok, j'ai l'impression que le module AI a commencé l'opération. Voilà, donc vous voyez, ingestion, load data into vector store. Donc, il a commencé à faire l'ingestion. Rappelez-vous, on avait, voilà, dans Alfresco Images, on avait supprimé les images. Dès qu'il va trouver, il va extraire et stocker dans Alfresco Images. Donc, vous voyez, ingestion, ingestion. Donc, il est en train de traiter. Et voilà, vous voyez dans la console le contenu du document. Donc, vous voyez, le document, tout ça, multi-agent, voilà. Donc, vous voyez les images qu'il a trouvées. Voilà, voilà. Donc, il est en train de faire l'opération. Mais il y a quelque chose qui m'embête, c'est le fait que j'ai dû, bon, le upload du fichier, j'ai fait 2 fois. Et là, bon, de toute façon, si on a des soucis, on va vider Elasticsearch, l'index, recréer, on va faire ça ensemble, et voilà, et tester. Donc ça, c'est le contenu, en fait, du fichier. Il est en train de vectoriser et stocker. On va répartir peut-être voilà, dans Elasticsearch et voir est-ce qu'on a quelque chose. Ok, on va aller voir dans la console Kibana. On va faire la requête get alfresco AI document index. On va rechercher. Okay. Ah, ok. Donc, vous voyez, il a retrouvé. Il a trouvé quelque chose. Donc, on va aller tester le front-end. On va le rafraîchir. Ça, c'est un test que j'avais fait. Donc, voilà, donc, on y est. C'est vrai, j'ai oublié le module, le client MCP. Je ne l'ai pas démarré. Mais c'est vrai,
le module aussi MCP PostgreSQL. Donc voilà, l'ordre de démarrage, ça va être le module MCP. Lui, je vais l'ouvrir. Il est où déjà? Donc, je vais faire Open, aller encore dans Tutorial. Il s'appelle quoi déjà? Je pense que c'est ça. New Window, MCP PostgreSQL. Donc, voilà, lui, je vais lui le démarrer. Voilà, donc, c'est seulement quand il va démarrer. J'espère que il n'y aura pas de souci parce que je pense que j'ai lancé client MCP avant le MCP PostgreSQL. Voilà, mais bon. De toute façon, si le client MCP, voilà, met je sais pas, un truc, comme un bug, on va l'arrêter et le redémarrer. Parce que le client doit attendre que les deux MCP serveurs démarrent. Sinon, notre configuration. Voilà, c'est ça. Donc, le client, voilà, donc c'est bon. Ça veut dire que, donc, vous voyez dans la console, voilà, il reçoit les messages des serveurs MCP. Allons voir le front-end. Le front-end, on va, ok, on va ouvrir peut-être juste le truc ici, là, comment on appelle la console. On va ouvrir la console et voir ce que ça va donner. Ok, donc là, j'avais dû arrêter même et revenir. Ok, donc on teste pour voir qu'est-ce qu'on aura dans la console. La machine à vérifier. Ok, donc nous revoilà en console. Qu'est-ce qu'on a? Donc vous voyez ce qu'on obtient. Là, on a une erreur. Il ne trouve pas l'image. Pas l'image. Donc vous voyez, je me dis, ok, donc rajoutons à Fresco MCP RAG et vérifions dans la console. Voilà, donc la réponse qu'on a, mais il ne trouve pas. Voilà, donc vous voyez, il trouve des, des URL, mais euh, en fait, il ne peut pas, c'est comme si, voilà, c'est, on va dire, not found, voilà, il ne trouve pas en fait le chemin pour y accéder. Donc, donc vous voyez, il trouve une réponse et les images associées à cette réponse. Et c'est ce qu'on voulait. Voilà. Donc, voilà une réponse et les images associées. Mais quand on clique, donc vous voyez, il ne trouve pas. Donc, on va prendre l'image et aller voir est-ce qu'il est dans le répertoire. Mais je ne pense pas qu'il soit dans mon répertoire. Je pense pas. En fait, je me dis que c'est lié au module euh, AI parce que euh, vous voyez, j'avais dû uploader 2 fois le même fichier et je me demande est-ce que ça n'a pas posé problème. Donc, vous voyez, quand je mets le fichier, le nom du fichier, effectivement, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Ouais, PNG. Ok. Là, on va vérifier quelque chose ensemble. En fait, je me demande
Ok, pas de souci, on va le corriger ensemble. Parce que là, il répète depuis, en fait, voilà, l'ingestion en boucle. Ça ne finit pas. Ce qu'on va faire, je me dis, il serait préférable de T, qui est d'accord. Là, on a une réponse, mais on ne trouve pas les images. Si j'essaie hexagone pour voir, ok, là, il me dit nul, nul carrément. Ok, je voudrais une architecture alfrescorade. Ok, en fait, il trouve les images associées, mais il ne trouve pas l'URL pour y accéder. Ou du moins, l'image, en réalité, même, n'est pas dans le répertoire, c'est ça. C'est parce que il n'a pas tort. L'image n'est pas dans le répertoire. Donc, ça veut dire que ça fonctionne, disons, voilà, la logique, les modules fonctionnent comme il se devait. Maintenant, c'est comme s'il y avait un décalage. Qui un décalage. Je vais arrêter le module et je vais le redémarrer. Donc, Docker Composer. En fait, là, euh, voilà. Mais ça, c'est à mon niveau. Voilà, c'est à mon niveau. Parce que j'ai pas mal, voilà, testé et je n'avais pas ça. Voilà. Et c'est ce qui est aussi intéressant. Je le découvre avec vous. Et voilà, je me dis, je vais, euh, là, tout ce qui me vient en tête, c'est qu'il y a incohérence avec les données, incohérence des données. Donc, lorsqu'il y a incohérence des données, il faut voir déjà même euh, au niveau du stockage, parce qu'il y a une incohérence. On a, on a des références à des éléments qui ne sont pas là. Pourquoi? Et ce que je vais faire, disons, je vais essayer d'uploader à nouveau. Je vais renommer le fichier et uploader à nouveau. Mais bon, si ça ne marche pas, et comme j'ai dit, en cas de, quand il y a incohérence ici des informations et des données, c'est de voir déjà est-ce que au niveau du stockage, les données sont correctement stockées et est-ce que ça correspond à ce qui doit être renvoyé. Puisque ça ne matche pas, ça ne matche pas. Voilà.
j'ai une réponse qui fait référence à quelque chose qui semble ne pas exister. Donc, c'est incohérent. Et là, je me dis que si ça ne marche pas, on va vider l'index voilà, au niveau de Elasticsearch de notre base de données. Je me dis que ça sera ça la solution. Peut-être là, c'est quelque chose que j'avais pas remarqué et c'est très intéressant. Je vais arrêter le module encore. Mais ne vous inquiétez pas, on va le euh, corriger ensemble. On va le corriger ensemble. Okay, on va aller supprimer les images. Déjà, dans le AI Wrap Framework, dans Alfresco Images, on va les éviter. Et on va redémarrer notre module. En fait, c'est une solution que j'ai en tête, ou disons, voilà, j'ai une idée en tête, mais que je ne vais utiliser qu'en cas de dernier recours. Donc, Docker Compose App, on va redémarrer le AI. On va redémarrer. Ok, on va tester. C'était, ok, donc le problème n'est toujours pas résolu. D'accord. Ok. Donc là, il répète en fait. Je me dis, on va essayer, on va aller supprimer le fichier. Et comme je vous ai dit, on va, euh, je pense qu'on va supprimer l'index, tout ça. Voilà, l'index Alfresco AI Document Index. Voilà. Donc, oh mince, j'avais arrêté. Je vais redémarrer encore le AI Rack. Voilà, puisque, voilà, pour qu'il redémarre Elasticsearch. Donc, vous allez supprimer voilà, l'index. Voilà, donc, vous mettez le curseur et vous cliquez sur la flèche. Donc, tout, c'est bon. Ensuite, on va créer un nouveau l'index avec cette requête. Vous mettez le curseur exactement derrière et vous venez cliquer pour qu'il voilà, exécute la bonne ligne en fait. Donc, click to send request. Voilà, donc c'est bon. Il dit OK, true, OK. Ensuite, on va tester est-ce qu'on a quelque chose, get mapping, est-ce qu'on a l'index. Donc, c'est bon. Voilà, l'index est créé. Super. Maintenant, OK, on va voir est-ce que on va vider. Voilà, ça c'est pour avoir de l'espace.
ce qu'il y avait déjà. Et là, OK. On fait un research pour voir. OK, donc, allons-y. Ce qu'on va faire, on va redémarrer notre module de synchronisation. Donc, vous avez vu, on a recréé l'index dans Elasticsearch. On a vidé les caches qui étaient là pour récupérer de l'espace. Donc, ça, c'est d'abord dans Elasticsearch. On a vidé les images dans Alfresco Images et on a redémarré le module AI5. Et on va aller, voilà, on va renommer le fichier qu'on va uploader à nouveau pour notre test. OK. Donc là, Alfresco, on va glisser, déposer. Je pense que il tourne toujours. OK, où est le fichier? OK, on va le glisser, le déposer. Donc là, on va espérer que l'incohérence, voilà, de nos données soit résolue, voilà, entre ce qu'on a dans la base de données et ce qu'on a comme réponse. Voilà, donc on attend. On croise les doigts. Ouais, c'est bon. On a nos images. Donc, vous voyez, on a une réponse et on a des images associées. Voilà. Et quand on clique, on a l'image. Donc, c'est ce qu'on voulait. Notre assistant IA, en fait, renvoie une réponse et des éléments associés à cette réponse. Donc là, voilà, Elasticsearch. OK. Et je pense que ça va. C'est bon. Voilà. Donc, on va répartir. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça. On va essayer une autre question. Peut-être, continue toujours de faire la vectorisation. On va mettre quelque chose. Peut-être, je voudrais une architecture al fresco. Et voilà. Envoyer. Donc, vous voyez, tel qu'on a implémenté l'architecture et tout ça, la réponse vraiment, c'est aussi en fonction du prompt. Voilà. Donc, on a dit au prompt de renvoyer comme il va récupérer. Donc, c'est ce qu'on a eu. Voilà. Donc, si on voulait qu'il réformule, on va changer notre prompt au niveau du module qui s'appelle client MCP, où on a notre agent IA. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est tout pour le tuto. Voilà, donc on va se retrouver pour d'autres tutoriels. Et merci d'avoir suivi. Donc, tant bien que mal, on a pu terminer. Voilà, donc s'il y a des éléments ou bien d'autres informations, laissez des commentaires et on va se retrouver pour d'autres tutoriels.